Vous avez suivi la réponse du président Bosso. Ce n'est pas sage. Il veut brûler le pays. Il dit que maintenant, vous avez refusé de siéger. Le jour où vous allez accepter de participer à la commission paritaire, nous allons sortir. Un président qui doit être une église au milieu du village, il est en train d'annoncer ses couleurs. Je sais bel et bien que le président Bosso est en train d'accomplir sa mission. Il a compris sa mission pour servir un seul parti politique que vous connaissez tous. Il dit que non, vous avez dans son temps aussi appliqué. Moi j'ai répliqué, j'ai dit ce n'est pas vous, avec vous Mbosso, nous avons appliqué et vous avez trahi en dernière minute. Voilà la position du MCC. Nous voulons aller aux élections, nous voulons participer à la commission paritaire, mais pas n'importe quelle commission paritaire, pas n'importe quelle CENI. Voilà, un arbitre qui entre, on propose un arbitre dans un match de football, mais l'arbitre porte le maillot d'une équipe. Est-ce que vous pouvez participer dans ces jeux-là? Président Bosso, que jusqu'au moment où nous parlons, ce qu'ils font le professeur Mbata qui outrepasse, il écrit même, il invite même le confesseur religieux de venir répondre. Ce qu'ils sont en train de faire là-bas, c'est une réunion d'une seule famille politique qui s'appelle Union Sacrée, qui s'appelle Majorité. Mais le jour où on va déposer tout le PV en bonne et due forme, c'est à ce moment-là qu'on va constituer une commission paritaire. Alors qui sont où là? Nous sommes combien dans la salle? Combien? On va dire c'est pas 300 qui sont Rapidement, c'est une reprise, on n'a pas besoin de quorum. La séance est reprise. Elle était suspendue la fois passée. mais avec Madame la ministre d'État, avec les parlements, l'honorable député, chers collègues, en vue de à l'ordre du jour de la présente séance, qui a déjà été adopté, de la prorogation de l'état démocratique du Congo, inscrit préalablement à notre calendrier de travail aux dispositions de l'article 140 en procédant à son inscription, l'Assemblée plénière pourrait se prononcer à ce sujet, dont un a été déjà fait. Qui sont pour, au vu du résultat des votes, approuve l'inscription de loi sous-mentionnée et adopte l'ordre du jour. Avant d'entamer nos travaux, votre bureau tient à vous informer que concerné, lassé par différentes incursions barbares et un sondage et kidnapping, jamais perpétué
prévu par ailleurs, mais nous demandons à l'éradication totale des forces ennemies. Honorable député, chers collègues, en passant de rédaction. Donner quelques informations concernant les dossiers de la CENI. D'abord, je vous félicite. Nous attendons le moment venu, nous allons envoyer nos membres. J'ai dit, Vous couperez la parole. Honorable. j'ai suivi d'entrée du jeu l'introduction, la communication du président Bosso. Il a fait allusion à une commission paritaire entre guillemets. Immédiatement, j'avais sollicité la parole. Le président Bosso m'a renvoyé vers la fin de la plénière. Heureusement, il m'a accordé la parole. Aujourd'hui, très chers journalistes, je vous informe qu'il n'y a aucune commission qui est constituée. Il n'y a aucune commission paritaire qui existe jusqu'au moment où nous parlons. J'ai pris la parole pour faire voir au président Bosso. D'abord, je l'ai félicité de la façon dont il est en train de gérer la divergence entre les confessions religieuses. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais aujourd'hui, il n'y a pas une commission paritaire. Pourquoi? La résolution. Là, je commence par l'article 12 de notre loi sur la CENI, sur l'organisation et le fonctionnement de la CENI, parle de la commission paritaire. Et la commission paritaire est composée de députés de l'opposition et les députés de la majorité. J'ai avec moi, et je crois que vous en avez aussi, le projet de résolution instituant la commission paritaire. Dans ces projets, il y a 20 députés. Sur les 20 députés, 10 de l'opposition, 10 de la majorité. Au moment où nous parlons, il n'y a aucun député de l'opposition qui siège avec eux. Est-ce qu'on peut appeler ça une commission paritaire? C'est ainsi que je fais voir aujourd'hui au président Bosso que jusqu'au moment où nous parlons, ce qu'ils font le professeur Mbata qui outrepasse, il écrit même, il invite même les confessions religieuses de venir répondre. Ce qu'ils sont en train de faire là-bas, c'est une réunion d'une seule famille politique qui s'appelle Union Sacrée, qui s'appelle majorité. Mais le jour où on va déposer tout le PV en bonne et due forme, c'est à ce moment-là qu'on va constituer une commission paritaire. Vous avez suivi la réponse du président Bosso. Ce n'est pas sage. Il veut brûler le pays. Il dit que maintenant, vous avez refusé de siéger. Le jour où vous allez accepter de participer à la commission paritaire, nous allons sortir. Un président qui doit être une église au milieu du village, il est en train d'annoncer ses couleurs. Je sais bel et bien que le président Bosso est en train d'accomplir sa mission. Il a compris sa mission pour servir un seul parti politique que vous connaissez tous. Il dit que non, vous avez dans son temps aussi appliqué. Moi j'ai répliqué, j'ai dit ce n'est pas vous, avec vous Bosso, nous avons appliqué et vous avez trahi en dernière minute. Voilà la position du FCC. Nous voulons aller aux élections, nous voulons participer à la commission paritaire, mais pas n'importe quelle commission paritaire, pas n'importe quelle CENI. Voilà, un arbitre qui entre, on propose un arbitre dans un match de football, mais l'arbitre porte le maillot d'une équipe. Est-ce que vous pouvez participer dans ces jeux-là? Nous disons non. Nous disons non. Et je prends l'opinion nationale et internationale en témoin. Le président Bosso, s'il ne veut pas jouer à la sagesse, il mettra ce pays en difficulté. Je ne souhaite pas.